Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre émission Samedi Sport. Vous savez très bien, chaque samedi, nous prenons 50 minutes pour vous parler sport à travers notre émission de chaque samedi à partir de 20h50. Et pour ce soir, 3 sujets ont été retenus pour vous. D'abord, le Congolais qui se distingue aux interclubs de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Nous allons parler aussi de l'importance de la reprise du championnat de la Ligue nationale de football. Est-ce que cela est en tout cas important pour que nos clubs puissent se relancer au niveau des interclubs de la CAF? On va en parler avec nos invités de ce soir. Et enfin, nous allons aborder les élections au sein de la Fédération congolaise de football association. Grace Diakoubama revient comme chaque samedi. Bonsoir Grace. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Ça va très bien. Par la grâce de Dieu entier. Malgré déceptions au niveau des interclubs de la CAF, vous gardez quand même votre forme. Exactement, on fait avec. Il n'y a pas de championnat et bon, ce n'est qu'une suite logique. Donc, nos clubs ne méritent que ça. Alors, nous allons parler de la Ligue nationale de football un instant. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons invité le porte-voix de la Vodacom Ligue 1, Shadrack Teta. Bonsoir. Ça fait plaisir en tout cas. Déjà, bonsoir. Bonsoir à toi, Grace, et à tous les téléspectateurs. Ça fait plaisir de se revoir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de la chance, sous la grâce, s'il faut dire comme ça, de partager un plateau, et je suis très content d'être là. C'est vrai que c'est pour la première fois. J'espère qu'on va multiplier ces genres de rendez-vous. Comment vous sentez chez nous à Innov, puisque c'est votre premier rendez-vous? Oui, ça va très bien. C'est beau, les cadres merveilleux. Je sens qu'il y a un bon climat de travail. Et on espère qu'on va innover également dans ces plateaux. Merci beaucoup, Shadrack Teta, monsieur docteur foot. On va débuter d'abord avec le Congolais qui se distingue au niveau des interclubs de la CAF. Il y aura un panoplie de joueurs que nous allons citer, mais le plus prolifique, c'est l'Ilepo Maccabi, avec un statistique qui, en tout cas, réussit à convaincre tout le monde. D'abord au niveau de la phase de groupe de la Ligue des Champions, ce joueur réussit jusque-là 4 buts en 4 sorties, grâce à Obama. Sa sélection au niveau de l'équipe nationale ne surprend personne en tout cas. Je pense qu'elle est méritée. Elle est méritée au vu de ses performances en club avec Al Hilal, lui qui est parti de l'ASV Club de Kinshasa et après arrivé au niveau du Soudan. Le joueur prouve de quoi il est capable au sein de la formation entraînée par Florent Ibenge. Et c'est lui qui devient maintenant la star de l'équipe grâce à ses prouesses. On le voit au niveau de la Champions League. Il est l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 4 réalisations, comme vous venez de le dire. Et donc, le Pau Maccabi ne s'arrête pas. Il est vraiment là. Il confirme qu'il a sa place en équipe nationale. Et ce qui a justifié sa convocation et chez Sébastien Desabre, un bon joueur, mais bon, comme on va le dire, c'est un Congolais comme tout autre. Il suffit juste de rester comme ça et il va aller très loin. Mais s'il reste dans la maladie des Congolais où on fait de belles prouesses et on devient Dieu pour dire que tout est accompli, là, ça va tourner en défaveur du joueur. Mais moi, je vois ce joueur aller très loin. Déjà, ce qu'il fait, c'est mérité. Mais il faut qu'il continue toujours à travailler pour prouver de quoi il est capable. Il n'est pas le seul Congolais à le faire. Par le passé, on a connu des 13 ans pour tout. Il y a eu de Firmin Moubele Ndombe qui ont fait aussi de merveilles en Champions League. Mais bon, c'est son tour de prouver de quoi il est capable et il faut qu'il inscrive son nom dans les annales du football africain, pourquoi pas. Très loin de la RDC, l'Ilepo Maccabi a réussi quand même à faire parler de lui. Déjà jusque-là, on a vu son but majestueux face à la formation de Al Hilal et aussi son but exactement majestueux, et permettez-moi la tautologie, face à Cotton Sport de Garoua. L'Ilepo Maccabi multiplie de belles performances. Oui, je crois que l'Ilepo, déjà, quand il a quitté l'ASV Club, il était parmi les meilleurs buteurs de notre championnat. Je me rappelle également qu'il a même réussi à quadrupler contre Rangers avant de quitter. Il a déjà, en lui, en tout cas, cette capacité de pouvoir porter une équipe comme V Club. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de qualité. Il y avait Mayele qui était à ce côté. Il y avait à l'époque encore un très bon milieu de terrain. Mais ça me surprend pas de le voir dans cette forme à cet instant de la saison.
raison parce que c'est un joueur, quand il est mis dans de bonnes conditions, quand on sait exploiter ses qualités, il sait vous le rendre sur le terrain. C'est un monsieur, en tout cas, qui est très précis, qui ose beaucoup, qui a beaucoup de qualités. Et un entraîneur comme Florent Ibenge, lui, le sait très bien. Lui qui l'a révélé aux grands yeux, en tout cas. C'est vrai qu'il est parti de la Renaissance du Congo, mais Ibenge l'a révélé. Ibenge sait comment l'exploiter. Aujourd'hui, on a vraiment un entraîneur qui sait mettre à profit un système de jeu également qui permet à ce que l'Ilepo Maccabi puisse justement faire des très très belles prestations. Donc pour moi, dans l'ensemble, ça ne me surprend pas de voir l'Ilepo à ce niveau. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. C'est à ce niveau-là d'ailleurs qu'on l'attend. Là où je peux rejoindre Grasse, c'est plutôt dans la constance. C'est vrai qu'il a de temps à autre de petits passages à vide. C'est vrai qu'également, il n'est toujours pas adroit également en termes de décision, mais pour l'instant, il a le vent en poupe. Il profite aussi de la bonne dynamique qu'il y a dans cette équipe de Al Hilal parce que c'est vrai que l'adversité hausse justement la compétitivité dans ce groupe de la Ligue de Champions. Quand vous avez Mamelodi Sundowns, quand vous avez El Ali, forcément, vous êtes obligé d'être toujours, de répondre présent et un garçon comme l'Ilepo Maccabi avec ses qualités. Et en tout cas, et ça me fait plaisir et j'espère vraiment pour lui qu'il va rester constant comme ça. Sa sélection, pour une fois, on a sélectionné un joueur qui statistiquement sait justement convaincre, si statistiquement sait donner raison à l'entraîneur parce qu'on a souvent eu beaucoup de paysans qui sont dans la sélection, des messieurs qui ne jouent pas, des messieurs voilà qui ne sont là que pour être là. Donc mais là quand même, on a un monsieur qui est sélectionné parce qu'il fait des bonnes choses sur le terrain. Maintenant, on va voir comment Sébastien Desabre va lui aussi essayer de faire cette mayonnaise pour permettre justement à la République démocratique du Congo de profiter de cette grande forme de Glody Lilepo pour le prochaine journée, notamment contre la Mauritanie, hein, parce qu'on a vraiment besoin d'un attaquant comme lui. Donc, on va dire que devant plusieurs possibilités, Ibenge a fait un bon choix. Oui, il a fait un bon choix parce que c'est déjà un joueur qu'il connaît, donc il connaît ses qualités. Il a sélectionné par rapport justement au manque aussi qu'il y avait dans cette équipe de Al Hilal parce que c'est vrai que nous, les footballs congolais, nous sommes bénis de Dieu d'avoir beaucoup des ailiers qui ont cette capacité de dribbler, qui sont très forts dans les 1 contre 1. C'est ce genre de choses qui manquent un peu au championnat soudanais, voire même au championnat du Nord, donc du Maghreb. Et donc quand on a un garçon comme l'Ilepo qui en même temps est également à droit dans le but, qui est à droit dans le bal arrêté, ce n'est que du pain béni. Et maintenant, il restait seulement à l'entraîneur de le mettre dans de bonnes conditions pour exploiter ses qualités. Et donc, c'est ce qu'a réussi à faire parfaitement l'entraîneur Florent Ibenge. C'est vrai que ça marche assez bien pour Glody Lilepo. Maintenant, c'est la constance qui va faire justement la différence. S'il réussit à amener cette équipe de Al Hilal que personne ne voyait favorite jusque-là dans cette compétition, et c'est parce que également, il y a un bon joueur Lilepo qui fait honneur. C'est vrai qu'Ngoma, il est blessé. Steve Ebuela, ce n'est pas encore ça. Mais quand même, mais voilà, mais quand même avec l'ami Lilepo, ça marchait bien. Donc je crois qu'Ibenge, il reste dans la constance. Maintenant le pari c'était, il avait réussi à le faire bien ici dans le club parce que c'était en RDC, c'était deux joueurs qu'il connaissait. Mais là réussir justement à prendre ce joueur de club, les expatrier, les amener à El Hilal en Soudan, voire même à la Renaissance de Berkane, et que ce joueur réussit justement à être performant, ça nous fait aussi comprendre la qualité, le grand réservoir que nous avons ici en République démocratique du Congo. On a des joueurs qui sont capables de s'adapter à toutes les situations, à toutes les circonstances. Donc tout ça, ça prouve également que nous avons de bons joueurs, nous avons également de bons entraîneurs. Donc le mélange de tout ça vous donne un Florent Ibenge, maître tacticien, vous donne un Lilepo qui marche sur l'eau en ce moment. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas de championnat jusque-là. On n'a pas de championnat jusque-là. On va revenir sur cette question-là, mais d'abord on va prendre ces tableaux des Lilepo qui compte en tout cas 16 matchs depuis le début de la saison et il a réussi à marquer 12 buts. L'Ilepo Maccabi, ça ne surprend pas, comme vient de le dire Shadrack Teta, déjà meilleur buteur au niveau de la Ligue nationale de football la saison dernière. Il est en train juste de récidiver et il le fait bien jusqu'à présent. Ouais, il le fait bien comme Shadrack l'a dit. Il est dans le bonne main de Florent Ibenge, un entraîneur qui lui connaît à fond. Déjà, c'est un joueur aussi qui maîtrise aussi le football étranger, puisque avant de venir chez Renaissance, il évoluait en Swaziland et après, il a regagné le pays pour faire encore marche en arrière. Certes, oui, mais bon, c'était chez l'FC Renaissance du Congo. Il est venu en mi-saison et le joueur se révélait en patron de cette formation.
formation. Et après, il est parti chez V Club. C'est presque la même dynamique. Et aujourd'hui, il est au Soudan. Certes, la température du Soudan et de Kinshasa et plutôt du Congo, ce n'est pas quand même la même. Mais Lilipo Maccabi essaye vraiment de mettre tout le monde d'accord grâce à ses prouesses. Et il est bien utilisé par son entraîneur Florent Ibenge. Un ailier comme ça qui vous marque de but. Un ailier qui va très vite et surtout qui ne perd pas. Et surtout qu'il a repris sa patte sur les ballons arrêtés. On l'a vu être excellent sur cet exercice lorsqu'il était chez Renaissance. Exactement. Chez Vita, pas trop, mais là, au niveau de Al Hilal, on sent qu'il a repris sa patte. Et surtout voir la manière dont il marque sur coup franc dans des situations très compliquées, très difficiles, dans des angles, je dirais, que personne ne peut imaginer qu'un joueur peut sortir toute sa maestria pour marquer. Mais Lilipo Maccabi le fait bien. Il l'a fait face au grand, le national Halali, et c'est le but qui a enterré ce club égyptien au Soudan, et il a encore récidivé avec des beaux buts à Garoua au stade Amadou Ahidjo face à Coton Sport. C'est presque la copie conforme du but qu'il avait marqué contre Al Ali. Et après, il y a un tir qui sort du nulle part qui a fait vraiment le bonheur de Lions Bleus du Soudan. Moi, je pense que c'est un joueur qu'on doit vraiment féliciter jusqu'à-là, puisqu'il fait un parcours sans faute depuis qu'il est parti du côté de Al Hilal. Ça prouve à suffisance que Florent Ibenge avait vraiment un œil et surtout un cœur sur ce joueur-là afin de le rappeler au sein de cette formation de Al Ahly du Soudan. C'est les prototypes même du leader en attaque qu'on veut dans le football et surtout au sein de notre équipe nationale. On a vu un leader au sein de Renaissance du Congo, un leader au sein de Vita Club. On le sent au sein de Al Ahly. Est-ce qu'il est temps de laisser ces leaderships à ces jeunes joueurs? Après, il faudrait au niveau de l'équipe nationale. Ah non, après on a vu l'Mpoutou et les Biscottes Mbala à leur jeune âge prendre la tête au sein de notre sélection. Après, ça dépend quand même. Vous savez qu'en ce moment, le climat de la sélection nationale n'est pas quand même bon. En tout cas, c'est un climat assez compliqué. On ne sait pas à l'heure actuelle qui va rester comme leader après les départs de Tisserand, de Mbokani. Donc, c'est un climat assez compliqué. On sait que Bakambu rêvait bien, mais chaque Elia qui est revenu, on ne sait pas qui est-il dans cette sélection. Aujourd'hui, on a également de nouveaux joueurs qui arrivent. Donc, Lilipo qui a fait les Chan avec les Léopards, c'était pas trop ça. Donc là, il revient en bonne forme. Je pense que pour l'instant, il faudrait lui laisser finir sa saison en interclub de la CAF avec Al Hilal, ne pas trop lui mettre la pression. Il faudrait également qu'on voit ici, il est en train de faire une renommée maintenant qu'il pourrait être confirmé comme l'un des meilleurs joueurs du continent africain. On va voir maintenant comment les défenseurs et les entraîneurs vont travailler pour justement l'empêcher de marquer. Et s'il continue dans la constance, je pense que le leadership dans le football, surtout quand on est un attaquant, il faut être performant, c'est tout. Et vos performances sur les terrains, justement, feront de vous un leader naturel. Donc, vous n'aurez pas à forcer. Et je pense que Glody Lilipo peut s'inscrire dans ça, mais moi, je le vois pas. Je sens pas ces charismes-là d'un leader en termes de comportement sur le terrain également. Donc, c'est un garçon assez timide, assez réservé à ce que je sache. Donc, ça serait peut-être très compliqué pour lui, pour l'instant, de l'installer comme un leader d'attaque dans la sélection nationale. Mais ça peut être un pion essentiel, justement, qui peut se fondre dans les collectifs et être un atout très important pour justement essayer de faire la différence quand les rencontres seront peut-être très compliquées. Donc, je crois que Sébastien Desabre pourrait le gérer comme ça, un peu comme un Florent Ibenge l'a géré. Il a commencé timidement et petit à petit, il s'est acclimaté. Il est devenu le joueur qu'il est devenu actuellement. Donc, il ne faudrait pas lui mettre la pression pour l'instant. Je pense que peut-être qu'on est en train de le voir trop beau et il faudrait voir. Mais pour l'instant, c'est l'un des meilleurs joueurs de la République démocratique du Congo. En tout cas, des joueurs en forme, il fait partie et je souhaiterais en tout cas voir Sébastien Desabre essayer également d'innover. C'est vrai qu'on sommes à d'innover et d'oser peut-être, pourquoi pas lui donner une chance lors de cette double confrontation. Ce serait une très très bonne chose d'avoir un 11 compétitif, un 11 en forme. Pour l'une de rares fois, on ferait peut-être abstraction des grands noms qu'on a connus. On va privilégier la forme du moment et on aura un 11 très compétitif pour affronter la Mauritanie peut-être. Vous avez certainement raison sur ces points-là. Mais on ne peut pas parler de Lilipo Maccabi sans parler de Florent Ibenge Ikwange, l'entraîneur de Al Hilal Omdurman du Soudan. Cet entraîneur qui est en train de bouleverser les choses dans cette compétition de la Ligue des Champions.
on n'a pas cité la formation de Al Hilal comme favorite dans ce groupe, mais Ibenge est en train de changer les choses avec 9 points en 4 sorties. Il est à quelques pas de la qualification. Ibenge, c'est aussi un Congolais qui se démarque aux interclubs de la CAF. Tout à fait, et surtout dans un groupe très difficile comme celui que se retrouve la formation d'Al Hilal, puisque vous allez voir le national Halali qui est là, Mamelodi Sundowns, et après Coton Sport de Garoua qui peut-être sera un maillon faible du groupe, mais bon. Au regard de ce groupe, on parlerait d'un groupe très relevé. Déjà éliminé, Coton Sport avec 4 défaites. Voilà, donc vous voyez un certain Florent Ibenge sortir la tête devant Mamelodi et puis Al Ahly, c'est pas quelque chose de très très facile pour cet entraîneur-là. Donc ça prouve à suffisance que ça y a eu un travail de fond avec Florent Ibenge, et surtout la mission du club Al Hilal a été très claire avant de faire signer Florent Ibenge, c'est-à-dire leur objectif c'était d'aller le plus loin possible au niveau des interclubs de la CAF, peu importe que ce soit au niveau de la Ligue des Champions et aussi au niveau de la Coupe de la Confédération, parce que déjà Florent Ibenge sort avec un sacre au niveau de la Coupe de la Confédération avec la formation de la Renaissance de Berkane, et Ibenge est en train de prouver de quoi il est capable puisqu'il est aussi mis dans de bonnes conditions comme ce fut le cas au niveau du Maroc. L'entraîneur ne cesse d'aligner de belles performances avec cette équipe du Soudan, qu'on n'a pas eu à parler de ça. C'est là, je crois, plus de 5 ans qu'on n'a pas pu parler de cette formation de Lion Bleu, mais aujourd'hui, grâce à Florent Ibenge, on sent vraiment que cette équipe se réveille, puisque Al Hilal tenait tête face aux équipes de la RDC, plutôt du Nigeria et autres. C'était à l'époque de l'Elombe, les Blaise. Ouais. Mais aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a Al Hilal qui peut tenir tête face à n'importe quelle formation du continent, à l'instar déjà de Mamelodi. Certes, Mamelodi l'a battu lors de la première journée, mais on n'avait pas senti une équipe de Al Hilal déméritée face aux Sud-Africains. Donc, c'est vraiment un grand travail, un très bon travail de fond de Florent Ibenge. Déjà, lui-même, il a le secret de ce qu'il fait avec son football un peu bizarre que les gens n'apprécient pas. Mais c'est le résultat qui compte chez Florent Ibenge. C'est aussi la victoire qui compte chez l'entraîneur congolais. Le résultat, et ça paye parce que là, il est premier, premier dans le groupe B de la Ligue des Champions devant Al Ahly et Mamelodi Sundowns, vous venez de le dire, et aussi premier du championnat. Ce sont des événements qui se sont produits bien plus tôt avec l'AS Vita Club. Il est en train de le refaire au sein de la formation de Al Hilal qu'il est mis dans de bonnes conditions. Déjà, peu importe tout ce que les gens peuvent dire de Florent Ibenge, mais c'est lui-même qui garde le secret de son équipe. Florent Ibenge, c'est vraiment l'homme à tout faire. Aujourd'hui, dans cette équipe de Al Hilal, on a parlé de la starisation peut-être de l'Ilepo Maccabi. Moi, je dirais plutôt que la star de cette équipe, c'est d'abord lui-même, Florent Ibenge. Merci beaucoup, grâce Diakoubama. Avant de continuer, puisque nous parlons de Florent Ibenge et de l'Ilepo Maccabi, on va prendre le 4 réalisations de l'international congolais et on se retrouve tout juste après pour continuer avec notre émission. Et voilà, c'était là les 4 réalisations de l'Ilepo Maccabi, attaquant congolais évoluant au sein de Al Hilal Omdurman du Soudan, sous le commandement, on va dire, de Ibenge, qu'on est en train d'ailleurs de parler de lui. On va dire,
en quelque sorte qu'on est en train de regretter un tout petit peu Ibenge, hein, son départ de l'équipe nationale et de l'AS Vita Club. Bah oui, c'était une mauvaise analyse. Hein. C'est vrai que dans une relation, il y a toujours des hauts et des bas. Et Ibenge, c'était parti très fort avec la sélection. On se rappelle, il prend la sélection, on gifle la Côte d'Ivoire chez elle 4-3. Ensuite, on se qualifie, on finit troisième. Et puis, ça va s'en suivre une très belle campagne des éliminatoires de la CAN 2017. Entre-temps, il gagne le CHAN en 2016. On est à 2 doigts dans la Coupe du Monde. On se fait sortir à cause, justement, d'une erreur de l'Omalissa sur le regretté Christian Atsu. Donc, et puis, c'est par là que va commencer timidement justement la descente où ça marchait plus bien, il ne fait plus l'unanimité, on dit que sa double casquette commence à peser sur lui et après on va se séparer comme ça en queue de poisson. C'est vrai qu'il avait une vision dans l'ensemble justement d'essayer de relancer un peu le football partant de jeunes joueurs, de football d'âge, et également faire la symbiose entre les binationaux et les locaux. C'est une personne, moi, je pense qu'il a seulement pas été compris au sein de la sélection nationale. Il voyait peut-être les choses plus loin, hein, et les autres voulaient le résultat immédiat. Donc, c'est peut-être à cause de ça que ça n'a pas marché. C'est également la même chose, la séparation chez V-Club. Ça part justement de cette décision de la FECOFA dans l'affaire Zao Matuta, là, où finalement, lors de la dernière rencontre face à Lumbashi Sport, ils vont faire un match nul de 0 but partout. Et c'est par là qu'Ibenge va tacler la FECOFA, n'ayant pas également un contrat à durée, à long terme avec V-Club, parce qu'il renouvelait chaque année. Il avait dit lui-même lors de de son point de presse qu'il avait tenu lors de sa visite ici à Kinshasa. Donc, on voit quand même qu'on sent que les choses ne se sont pas finies comme elles devaient se faire. Donc, on reste avec un sentiment assez mitigé, un sentiment du devoir accompli, mais pas jusqu'au bout. Et donc, là, on voit un entraîneur qui a enfin le moyen. Et aujourd'hui, si ça marche aussi bien El Hilal, c'est parce qu'on lui a donné justement l'opportunité. On l'a aussi laissé la main sur tout. En tout cas, beaucoup de marge de manœuvre. Il fait des choses comme on le voit. Il n'y a pas de voix extérieure. Il n'a pas de pression du président du club ou encore de supporters. En tout cas, on croit en lui. On lui laisse le club du camion et forcément, ça vous produit du bon résultat. Peu importe l'entraîneur, si vous travaillez dans un milieu où vous avez quand même la responsabilité de vos choix et que l'entraîneur reste l'entraîneur, le président reste le président, ben forcément, quand on a un entraîneur de la qualité de Florent Ibenge, ça peut produire du résultat. D'autant plus que lui, c'est un entraîneur qui a quand même fait plus de 10 ans avec au haut niveau ici sur le continent africain. Il maîtrise assez bien. Il évolue également avec le football africain. Donc, quand vous avez un entraîneur qui connaît assez bien le football africain, qui a eu à jouer toutes ses équipes du moment où il était dans un club, avec le peu de moyens, il a réussi à faire des très très bonnes choses avec V Club. Maintenant, imaginez qu'on lui donne le moyen, ça a produit le résultat immédiat au Maroc avec la renaissance de Berkane. Et aujourd'hui, moi, je suis pas surpris justement de cette réussite du côté de El Hilal. Et ça couvre vraiment à suffisance que, comme on dit, il faudrait laisser du temps à l'entraîneur, mais il faudrait également lui mettre dans de très très bonnes conditions, puisque quand vous avez un entraîneur qui est dans de bonnes conditions, on sent que le résultat s'assume. Mais au-delà de ça également, il bénéficie quand même en termes de management, qualité humaine, au-delà de son aspect tactique, c'est un monsieur qui sait gérer les tempéraments de joueurs, qui sait gérer un vestiaire, qui sait aussi gérer l'aspect mental de joueurs. Et on voit qu'il a réussi à relancer très vite un garçon comme Glody Lilebo, qui sortait d'un CHAN, en tout cas d'un championnat d'Afrique des Nations très compliqué avec les Léopards. Lui, il a réussi à le relancer. Voilà, donc je crois que dans l'ensemble, moi, je suis pas surpris. On reste dans la continuité de Florent Ibenge. Il n'avait pas non plus exclu un jour de revenir en sélection nationale. C'est juste question de contrat, de se mettre d'accord, et il pourrait donc faire son comeback en sélection nationale. Mais pour l'instant, je pense qu'il est bien à El Hilal, et ce serait pour moi une très bonne chose de voir enfin cet entraîneur gagner la Ligue des Champions pour qu'il s'inscrive vraiment dans la logique des plus grands entraîneurs africains, puisque là, il y a quand même Aliou Cissé ou encore Regragui qui essaie de les taquiner, mais sur le plan africain en termes de club, il y a peut-être Pitso Motimone qui pourrait justement lui voler l'amitié, mais c'est vraiment parmi les 2 ou 3 meilleurs entraîneurs africains que nous avons actuellement. Gagner la Ligue des Champions sera en tout cas un de grands rêves de Florent Ibenge après avoir remporté le CHAN, remporté la Coupe de la Confédération. La Ligue des Champions sera aussi très 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 capitale dans le palmarès de cet entraîneur qui, en moins de 10 ans, a réussi à jouer presque
toutes les compétitions africaines, la Coupe d'Afrique des Nations, le Championnat d'Afrique des Nations, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération et pourquoi pas la compétition, la Super Ligue africaine justement qui s'annonce bientôt. Il va peut-être aussi être parmi le club, les entraîneurs qui vont amener leurs équipes à cette compétition. On va un tout petit peu parler aussi d'autres joueurs. On va prendre Inonga Baka, lui aussi a été sélectionné au niveau de l'équipe nationale. Mais Inonga Baka, c'est l'un des joueurs le mieux payé de la formation de Simba de la Tanzanie. Ces joueurs aussi réussi à multiplier de belles performances au sein de cette formation. Au contraire, moi je suis pas surpris de le voir exceller avec cette formation tanzanienne. Déjà, Inonga, il était ici classé parmi les meilleurs défenseurs du pays et il part là-bas. Meilleur défenseur. Il quitte d'un club exactement pour Simba et là-bas, il n'est fait que récidiver comme un tout petit peu l'Ilepo Maccabi, mais déjà Inonga Baka le fait bien dans son poste. La saison dernière, Inonga a été parmi les joueurs qui convoitaient la formation du national à l'Ali et c'était aussi un joueur qui figurait sur la liste de meilleurs en termes de journée au niveau de la Ligue des Champions et aussi cette saison déjà on l'a vu la semaine dernière avoir marqué avec son équipe et aussi être dans le 11 de départ de la semaine au niveau de la Ligue des Champions. Donc c'est un très bon joueur. Demi-finaliste aussi de la Coupe de la Confédération la saison dernière. Tout à fait, donc très bon joueur. Voilà, très bon joueur à son poste. Et moi, j'ai eu à m'entretenir avec son ex-entraîneur, Isaac Ngata, qui me parlait que ces joueurs, si il continue comme ça, il sera le meilleur défenseur de la RDC parce qu'il lui a vraiment beaucoup inculqué de valeur, surtout sa façon de défendre sans courir. Donc, c'est l'une de qualité de ce joueur. Et aussi, c'est un bon joueur balle au pied. Déjà, avec balle au pied, il ne panique pas. Il sait comment se diriger. Et déjà, il a aussi une qualité qui s'est déjà marquée. Donc, c'est une très bonne chose et aussi de qualité que beaucoup de défenseurs n'ont pas. Et Inonga en a. Et donc, il fait vraiment de belles performances avec son club. Moi, je pense qu'il doit continuer aussi comme ça, comme on l'a dit avec Bloody Lilepo. Et aujourd'hui, il est en équipe nationale. Ça mérite parce qu'il y a aussi un entraîneur un tout petit peu qui met de la rigueur parce qu'aujourd'hui le critère 10%, je pense que on en parlera, mais pour l'instant il y a quelqu'un vraiment qui s'y connaît et qui est en train de barrer la route pour certaines personnes qui courent derrière l'entraîneur pour lui proposer des joueurs. Et en regardant déjà la liste des Sébastien Desabre, on sent qu'il y a vraiment du professionnalisme et c'est un entraîneur qui suit de près. Il a eu vraiment beaucoup de temps à suivre ces joueurs. Il suit de près le prestation de ces joueurs, des joueurs qui vont intégrer l'équipe nationale de la RDC, puisqu'on ne doit pas aussi oublier que sa présence n'est pas absolument pour qu'on puisse se qualifier au niveau de la CAN 2023, mais aussi bâtir une équipe nationale capable d'affronter n'importe quelle sélection au monde. C'est ce que nous voulons. Et avoir déjà des joueurs comme Inonga, ça prouve à suffisance qu'un jour, notre sélection ira très loin. Et c'est un très bon joueur. Moi, je le félicite beaucoup. Et j'apprécie sa façon de jouer. À lui de maintenir le cap. À lui de maintenir le cap, vous partagez les avis de Grâce. Oui, mais je partage parce que c'est vraiment un défenseur moderne. Vous savez que l'aspect technique est très très important pour faciliter le premier relance justement. Donc techniquement il est très très fort et il a également une bonne vision. Donc il peut faire des très très belles transversales et c'est vraiment un profil en termes d'individualité techniquement par là. C'est peut-être le défenseur central avec Chancel Mbemba de la RDC qui ne sont pas embêtés avec le ballon. Donc ça c'est un atout très important. On a souvent des défenseurs qui sont très durs sur l'homme ou des défenseurs qui sont très forts de la tête ou très forts dans le duel, mais avoir un défenseur qui techniquement est déjà propre, parce que si techniquement vous êtes très propre, un technicien sait défendre contre un autre technicien. Voilà pourquoi il a cette facilité également justement d'anticiper le course des attaquants, de savoir bien lire les trajectoires. On a vu un super duo lors du CHAN précédent. Bon,
pas ce Chan, l'autre Le Chan, Chan, justement, au Cameroun. au Cameroun, avec Fasuka Idumba, ils ont été exceptionnels, les deux joueurs. Ça sentait vraiment la relève au niveau de la sélection nationale. Moi, j'étais très surpris de ne pas le voir assez souvent dans la liste de Hector Cooper. Moi, je me suis dit, on cassait un peu cet élan. Bon, après, il y avait tellement de cadres, tellement de sénateurs. Peut-être que l'envoyer comme ça, il s'y sentirait étouffé. Il a une vraie carte à jouer en sélection nationale. À lui, en tout cas, d'essayer de mettre ses qualités quand il aura l'opportunité de jouer. Mais quand je le regarde jouer, en tout cas, individuellement, il ne peut que, en tout cas, vous convaincre par rapport à sa lecture également. C'est un monsieur assez autoritaire qui a aussi cette maturité. Justement, il a été capitaine d'un club Motema Pembe. C'est vrai qu'au début de sa carrière, ça a été un peu mouvementé, d'autant plus que on a quand même vu qu'il était l'un de rares à quitter assez tardivement la Renaissance du Congo. Ensuite, les d'un club Motema Pembe, avec lui, ils ont réussi enfin à briser la malédiction des 16e rue. Donc, il faudrait encore se rappeler avec Vini Bongonga, Isaac Ngate et compagnie. C'était une très belle génération. Aujourd'hui, il est en train de progresser et c'est une bonne chose de le voir être plébiscité. Il a reçu un prix là au courant de la semaine. Le meilleur joueur de son club. Voilà, le meilleur joueur du mois de février. Du mois de février, il a également été nominé parmi le meilleur joueur lors de cette journée de la Coupe de la Confédération. Ligue des Champions. Ligue des Champions, pardon. Donc on sent quand même qu'il y a de la constance dans sa progression. Et là, lui, il est parmi les joueurs qui ont, lui avec l'Ilepo, ils ont vraiment une très très bonne carte à jouer lors de cette double confrontation contre la Mauritanie. Maintenant, on va voir comment Aide Sabre va exploiter justement ces opportunités qu'il a, d'autant plus que l'absence de Luindama et de Marcel Tisserand, c'est un boulevard du pain béni pour de jeunes joueurs comme ça, comme Inonga Baka qui ne cesse de progresser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va parler d'un jeune joueur parce que il y a beaucoup de joueurs comme ça qui se distinguent aux interclubs de la CAF. On va parler d'un jeune joueur. C'est peut-être l'espoir, la révélation de cette saison au niveau de la Ligue nationale de football et même aux interclubs de la CAF. Orso Mwaku, venu aussitôt au sein de la formation de Lupopo, déjà pour sa première titularisation, il a réussi à marquer un but. On sent déjà du punch. Voilà, c'est mérité pour ce jeune joueur qui a aussitôt rejoint la formation du FC Saint-Ola Lupopo en tant que co-meilleur buteur de la Ligue nationale de football. Il rejoint un autre Peter Iko qui est renvoyé sur le banc de réserve. Mais au moins, c'est Orso Mwaku qui a été préféré par Mohamed Magasuba. Déjà, l'entraîneur l'avait vu jouer avec l'US Chinkoukou et il a fait de son mieux pour que ce joueur puisse intégrer les Saint-Ola Lupopo. Et aujourd'hui, le résultat suit avec ce joueur-là. Donc, c'est vraiment, je dirais, mérité pour ce jeune Orso Mwaku qui est vraiment international congolais. Déjà, il est parti avec le U20, U23. Il a même loupé une sélection au niveau du Chan. On se rappelle, puisque Otis Ngoma avait préféré de l'expérience en lieu place de la performance, puisque déjà le joueur avait 6 réalisations. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord. D'après tout ce que le joueur fait, il avait livré 3 matchs avec le Saint-Ola Lupopo. À chaque entrée, il laissait vraiment de belles impressions et il a été titularisé face à Al-Qadar en Libye et le joueur a marqué. Donc ça prouve à suffisance que c'est un joueur, s'il reste sur une bonne dynamique, il va faire de grandes choses avec les Saint-Ola Lupopo. Et il a aussi peut-être sa place en sélection nationale, pas aujourd'hui ou soit pas demain, mais à lui de bosser encore très dur parce qu'il a la qualité d'un buteur, puisqu'il sait marquer, il sait faire aussi marquer et il sait aussi comment décrocher comme étant avant-centre pour avoir beaucoup plus le ballon et puis décaler avec ses ailiers. Donc c'est un très bon joueur qui mérite vraiment beaucoup, mais à lui de travailler à fond parce qu'il est encore jeune. Il pourra avoir sa place en équipe nationale un jour. Il y a 6 mois, on ne connaissait pas encore ces joueurs. Orso Mwaku, il a réussi à se faire découvrir au sein de la formation de l'US Chinkoukou. C'est d'ailleurs rare de voir un club de l'intérieur du pays produire un meilleur buteur du championnat. Ces joueurs-là ont réussi à se démarquer. Et jusqu'à aller chez Lupopo, en Coupe de la Confédération, il a réussi à donner l'espoir à cette formation de Lumba. C'était déjà l'incompréhension du Chan. Je crois que si Otis Ngoma a commencé à se noyer,
c'était déjà dans le fait de ne pas sélectionner ce garçon qui avait les vents en poupe. Et c'est aussi à cause de ça qu'on plaint quand même qu'on n'aille pas un championnat maintenant, parce que c'est un joueur qu'on aurait vraiment voulu voir un peu à l'instar d'un Jean Balaké, qu'on avait appris à découvrir également lors de la Vodacom Ligue 1. Et donc, j'espère vraiment pour lui qu'il n'aura pas le même destin que Balaké, parce que la transition est quand même très grande. Tchunkunku jusqu'au Saint-Eloi Lupopo. C'est vrai que Lupopo, c'est en train de monter, ça monte avec les ambitions, et ils ont notamment besoin de joueurs également qui ont besoin de challenge. Vous avez un garçon comme Orso qui a lui tout à prouver. Il n'est pas dans un confort comme un Patou Kabangu ou un Mika Miché qui ont déjà convaincu. Lui, il a tout à prouver. Donc, je pense que de garçons comme ça, il faudrait faire avec. Et maintenant, je crois, à mon humble avis, il faudrait également qu'il y ait une dynamique qui va suivre après, parce qu'après la Coupe de la Confédération, ils vont rentrer, il n'y a pas de championnat, ça casse un peu le lent et la progression de nos jeunes joueurs. Mais Magasuba, c'est un monsieur très intelligent qui a eu le temps de le voir à l'entraînement, qui lui a aussi laissé le temps de pouvoir s'adapter, s'acclimater à ces changements de club, et également petit à petit, donc il commence à faire ses preuves. Lui, en tout cas, j'aurais bien voulu le voir au CHAN. Malheureusement, on espère peut-être que lors du prochain CHAN, bon, je vais pas également, comme on dit à l'Inga, Kangaï na Congo, quoi. S'il a les opportunités de partir, il pourrait partir. Mais on espère avec la nouvelle réglementation de la CAF, on va un peu ouvrir beaucoup plus de portes aux joueurs évoluant sur le continent africain. En tout cas, lui, on a envie de le suivre, on a envie de le voir progresser. Et s'il marque aujourd'hui, il fait également, il nous donne également raison, nous qui nous sommes plaints de ne pas le voir être sélectionné pour le CHAN avec bon, Dieu merci également. Peut-être que s'il était là avec la catastrophe qui s'est produite, il se serait peut-être enterré. Mais là, il est en train de se relancer avec le Saint-Eloi Lupopo. C'est un challenger. L'équipe de Lupopo a besoin également de relever des challenges. Je pense que le mariage est bien trouvé et on espère que ça va progresser, ça va continuer comme ça le plus longtemps et puis ça va aller le plus loin possible. On va peut-être attendre jusqu'à la fin de la saison pour juger ces joueurs. Osso Mouakou, est-ce qu'il sera le réel meilleur buteur du championnat de la Ligue nationale de football si seulement cette compétition va se poursuivre? Mais on sent aussi que nos clubs au niveau de l'interclub de la CAF ont du mal à relever la tête. On va prendre on va prendre Daring Klomoto Mpembe d'abord, qui a 2 matchs nuls et 2 défaites. Le tout-puissant Mazembe qui compte 1 victoire et 3 défaites. Lupopo, 2 défaites et voilà, 2 autres résultats, je sais pas, 2 victoires. 1 victoire. Jusque-là. 2 victoires. Et l'AS Vita Club qui compte 1 seule victoire jusque-là. On sent vraiment que l'absence du championnat est en train de peser sur les performances de nos représentants au niveau des interclubs de la CAF. Est-ce qu'il y a importance de la reprise du championnat? Ouais, ça s'impose parce que ça se fait remarquer. Et jusque-là, l'INAFoot annonce en vain la reprise de ce championnat. Ça s'impose, puisque ça se fait remarquer dans les prestations de nos clubs sur l'échiquier continental. On n'arrive à rien faire face aux équipes qui sont en plein championnat. Vous allez voir, il y a de cela quelques années passées, le tout-puissant Mazembe, qui était le miroir du football congolais, aujourd'hui sombrait. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de la politique du club aussi, ça ne marche pas bien. Et aussi, le championnat a une part de responsabilité sur le chèque de cette formation. Également, V-Club, mais aussi le Daring Club Motema Pembe, on n'en parlera même pas, qui a loupé même sa chance de prendre la première place de son groupe, alors que le Daring, si cette équipe battait River United, le Daring allait prendre la première place. Mais bon, l'équipe a perdu. Donc, en gros, nos clubs n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas un championnat. On ne peut pas préparer une compétition de haut niveau avec de matchs amicaux. C'est inconcevable. Et déjà, avec le championnat national, à la Ligue où ça a commencé, on savait très bien, puisque déjà dès le premier jour, le jour du coup d'envoi, le président de cette Ligue nationale de football avait dit que il n'avait que l'argent pour faire jouer que 3 journées. Et moi, voir le championnat national faire au-delà de 7 journées était un grand miracle. Et je voyais très mal ces championnats finir. On l'avait dit ici, avec le format qu'a adopté la FECOFA, en connivence avec la Ligue nationale de football, ça ne permettait pas à cette ligue d'aller jusqu'à la fin, puisque nos clubs n'ont pas assez de moyens. Nous sommes dans un pays
continent où le club doit prendre l'avion pour aller dans le fin fond du pays pour faire le championnat. Donc, il fallait vraiment adapter un bon format qui va permettre à nos clubs d'évoluer en termes de match et surtout faciliter la tâche aussi à nos clubs qui évoluent au niveau des interclubs de la CAF. Déjà, voir 4 clubs congolais s'est qualifiés, c'était paradoxal au regard du championnat national, au regard de ce que l'équipe nationale de la RDC produit, au regard aussi de la contre-performance de la RDC, de la honte de l'équipe nationale de la RDC au niveau du championnat national, championnat d'Afrique de Nations, championnat national, l'INAFOOT, ça me colle à la peau, du championnat d'Afrique de Nations, le CHAN, sortir avec 0 but marqué, cela n'a jamais été arrivé. Pourquoi ? Parce que déjà sur place, on n'a pas un bon championnat, les joueurs ne sont pas en jambes et conséquence, on ne peut que subir cela avec nos clubs, avec notre équipe nationale. Heureusement pour l'équipe nationale A, certes, là-bas, nous avons encore 0 point après des sorties, mais cette fois-ci, l'entraîneur n'a pris qu'un seul joueur, un seul joueur. Il y a le gardien du tout-puissant Mazembe, Siadi Badjo, c'est d'ailleurs le 3e choix de l'entraîneur dans cette équipe nationale-là, pour fuir ces joueurs qui n'ont pas la compétition en jambes, alors qu'on a de joueurs, alors qu'on a de talents, qu'on laisse toujours comme ça et on attend la part du gouvernement. Je ne sais pas quand est-ce que ça viendra, mais bon, on attend jusqu'à ce que le gouvernement fera signe à la FECOFA et à la Ligue nationale de football pour qu'on puisse reprendre le championnat. On est patient, on verra bien que peut-être le gouvernement fera signe. Il ne reste plus que 2 mois, presque avant la fin de la saison, comme le veut le calendrier de la fédération. Il reste à peu près 2 mois ou 3 mois, quelque chose comme ça. Les dirigeants de la l'INAFOOT sont restés insensibles. Je me dis, peut-être le président de la Ligue nationale, M. Bosco, reste encore pessimiste. Mais ces championnats est encore important pour le club engagé aux interclubs de la CAF. Bon, moi, j'aimerais vraiment pas que l'on se cache d'ailleurs l'excuse qu'il n'y a pas de championnat, parce que quand le championnat s'est joué, quels ont été les résultats justement de nos clubs en interclub de la CAF? Il y avait que Mazembe, V-Club, il y a que Mazembe qui surnageait. V-Club, ça sortait, c'était pas ça. Maniema Union, c'était pas ça. La Renaissance, les DSMP, voilà. Donc, je pense que si aujourd'hui il y a des gringolades, par exemple, si on va prendre le cas du tout-puissant Mazembe, à l'époque, Mazembe, ça recruté le meilleur joueur africain. Vous avez Sylvain Gboro, on a eu Joël Kimwaki, on a eu Given Singuluma, meilleur buteur du CHAN qui est arrivé dans cette équipe, sans compter les Kalaba et compagnie. Mais aujourd'hui, Mazembe recrute qui? C'est ça. Donc, on a eu le meilleur joueur du CHAN, c'était des Sénégalais. Mazembe, à l'époque, ça va te trouver des Maliens, des Tanzaniens, des Zambiens, de joueurs qu'on ne connaît pas, qu'on découvre seulement une fois qu'ils arrivent au tout-puissant Mazembe. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème de nos clubs, c'est le professionnalisme. Il faudrait essayer d'amener nos clubs sans championnat. Mais non, je vais y arriver, mon cher. J'essaie seulement de donner mon analyse dans le sens où qu'on ne se cache pas derrière le fait qu'il n'y a pas le championnat. Parce que quand il y avait le championnat, on gagnait pas en Afrique. On perdait toujours. Les Maghrébiens venaient ici taper. La seule équipe qui était là en train d'apporter du résultat, c'était le tout-puissant Mazembe. Si on est resté à 4, si on a maintenu ce quota de 4, c'est en grande partie grâce aux belles performances du tout-puissant Mazembe. Et à l'époque, Mazembe, il avait une politique claire, il recrutait les meilleurs joueurs africains. La politique a changé, ça coïncide avec un championnat qui ne marche pas bien, et donc ça crée les dégringolades, parce que tout de suite là, grâce à trouver la réponse à cette question, comment vous allez m'expliquer que dans un pays il n'y a pas de championnat, mais il y a 4 clubs qui sont qualifiés en interclub de la CAF? Voilà, donc c'est paradoxal. Ça veut seulement dire que le club également doit essayer de se professionnaliser, c'est-à-dire de faire rentrer de l'argent, d'amener l'aspect marketing et management également dans leur club pour faire rentrer de l'argent, pour recruter le meilleur joueur, et ça peut faire son effet. On le voit avec les Saint-Olo Lupopo. Ça recrute de très bons joueurs, il y a un bon recrutement, il y a un bon projet, il y a l'argent qui est derrière. Et ça manque les automatismes. Et forcément les automatismes, mais ça manque parce qu'il n'y a pas de championnat. Maintenant, on va revenir sur la problématique du championnat. Je pense que pour moi, on doit maintenir un coûte que coûte ces formats où les équipes doivent toujours voyager et tout ça. Mais c'est un vrai faux problème, en fait. C'est un vrai faux problème. Problématique des déplacements de clubs, c'est très facile à résoudre. Le problème, c'est que y a-t-il de la clarté dans cette façon de faire?
l'argent, est-ce que la Lina Foot a besoin d'argent pour faire déplacer le club ou la Lina Foot a besoin des billets d'avion à donner au club? Il faudrait m'apporter la nuance parce que je comprends pas pourquoi on va rester toujours sur l'aspect argent. Et pourquoi la alors Lina que Foot doit parler, doit se porter comme porte-parole des clubs? Ces clubs ont leur syndicat, ils peuvent bien revendiquer leurs droits. Pourquoi ça revient à la Lina Foot? Mais la Ligue nationale de football est pour l'instant organisatrice de ce championnat pour le compte justement de la Fédération congolaise de football association. Et donc, dans leur clause, dans leur façon de faire les choses, ils ont prévu à ce que ce soit le gouvernement, par les biais de la Lina Foot, puisse prendre justement en charge le déplacement de clubs. Aujourd'hui, on arrive à un point où la guerre entre le ministre de Sport et les ministres de Finances fait en sorte que aujourd'hui, la Lina Foot en subisse le pot cassé. Mais on en est également à cette situation parce que nous avons un comité AI au niveau de la FECOFA et le comité AI au niveau de la FECOFA ne pèse pas assez suffisamment pour justement aider à décaisser le sou. Et si aujourd'hui le ministère de Finances est devenu assez réticent en termes de sport, c'est parce qu'on n'a pas été sérieux dans notre façon de gérer justement le peu d'argent qu'on nous donnait. À l'heure actuelle, je pense que il est grand temps en tout cas d'essayer de réformuler un peu l'administration et la façon de diriger cette Ligue nationale de football ou les sports en République démocratique du Congo dans l'ensemble. Je pense qu'on a vraiment besoin des marketeurs. On laisse l'aspect technique purement technicien, mais l'aspect marketing pour vendre le championnat. On les laisse à des gens qui sont capables justement de mieux vendre ce championnat. La qualité est là, le talent également y est, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu du méli-mélo. On met celui qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas et forcément ça crée de catastrophes. Mais je crois qu'il y aura peut-être une voie de sortie, mais faire répondre le championnat maintenant, pour moi, oui, peut-être que pour ne fût-ce que sauver une saison, pour que l'on puisse pas avoir une saison nulle, ne fût-ce que sauver cette saison et que ça arrive jusqu'au ne fût-ce qu'à la phase aller, sauver cette saison, on est quand même un champion, au lieu de revenir encore sur le classement de l'année passée. Ça veut dire que tous les investissements qui ont été faits cette année, ce serait compliqué. Et si on revient avec le club qui sont sélectionnés, en fait, les clubs qui de l'année passée, on va encore revenir avec cette problématique de l'US Tchinkoukou. On comprend pas pourquoi et comment ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue nationale de football. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Lina Foot a besoin beaucoup plus de solutions que de s'ajouter d'autres problèmes. Et si aujourd'hui il y a un moyen, ne fût-ce que de finir cette phase aller, il faudrait la finir. Et maintenant, il faudrait se mettre autour d'une table, trouver un moyen en termes de marketing, de trouver un moyen de faire décoller ce championnat et aussi de donner la garantie justement au club que le championnat pourrait arriver à la fin. Je pense que Shadrack a tout à fait raison par rapport à ces coûts marketing que doit subir la Ligue nationale. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Shadrack Teta, mais je vais revenir un tout petit peu avec la FECOFA. Pourquoi on doit toujours attendre l'argent auprès du gouvernement congolais pour faire le championnat, alors que la FECOFA c'est pas le championnat du gouvernement en ce qui voilà, c'est ce que moi je sais, ce n'est pas le championnat du gouvernement. Si la FECOFA demande toujours l'argent au gouvernement pour faire le championnat, alors dites-moi, pour la lutte, pour le taekwondo, pour le basketball, ils vont encore partir de l'autre côté pour demander l'argent et faire le championnat. C'est ça ce qui est important. C'est que Shadrack a dit, c'est très important. Dans chaque discipline, la FECOFA devra vendre l'image du football congolais, c'est-à-dire aller auprès de sponsors, faire appel. Vous imaginez, on est en 2023. On est en 2023. Si vous on est en 2023 et il y a à peine quelques jours, la FECOFA vient d'officialiser sa digitalisation. Donc pendant tous ces temps, à quelques mois des élections. Pendant tous ces temps, on est en train de faire comprendre que la FECOFA vivait dans la brousse. C'est pas possible. Non mais vous imaginez, on est en 2023. Ça fait très mal. Est-ce qu'on est en 2023? 2023 s'il vous plaît. Il faudrait aussi compter depuis le temps que le Facebook, compter le mois, les YouTube, les machins existaient. Donc ça, c'est maintenant que on juge 4 mois de mettre en place des élections. Donc moi je pense, si on se pose la question pourquoi on attend l'argent de la FECOFA, justement parce que la Lina Foot n'est pas en mesure de produire de l'argent. Et pour produire de l'argent, il faut des coûts marketing justement. Voilà. Il faut trouver des gens qui sont en mesure de mettre un projet pour faire entrer de l'argent. Si les agences de presse, les agences commerciaux peuvent le faire, on a des agences qui ont plein de partenaires, plein de sponsoring. Si moi un individu, je peux organiser un championnat et je peux organiser une cérémonie et m'attirer des sponsors, comment on peut m'essayer
m'expliquer que la Ligue Foot ne soit pas en mesure d'attirer les gens, ne fût-ce que pour l'écho médiatique, ne fût-ce que pour l'écho du nom du championnat, c'est déjà un atout à convaincre un agent marketing. Que gagne Vodacom quand Vodacom donne plus de 300 ou 400 000 $ à la Ligue Foot? Vodacom, en contrepartie, il ne gagne pas physiquement de l'argent, mais en termes d'image, en termes d'écho, ça rapporte. Le fait que le championnat s'appelle Vodacom Ligue 1, pour eux, c'est un coût promotionnel exceptionnel sur leurs concurrents. Donc, je pense que c'est très important d'avoir des gens qui maîtrisent cet aspect de choses. Comment on peut m'expliquer qu'une Ligue nationale de football ne puisse pas avoir un bureau marketing? Mais ils ont plutôt un bureau commerce. C'est pas possible. On est en plein 2023, on n'a pas ça. Et donc, ça, c'est très compliqué. Si, au niveau du championnat américain avec la NFL, on peut avoir, en plein mi-temps, un Rihanna qui vient chanter, et tout ça, ça vous fait comprendre que on essaye même autour du sport, justement, d'attirer d'autres aspects. Donc, le sport peut aller de mèche avec la musique, ça peut aller de mèche avec le cinéma, ça peut aller de mèche avec la communication, la boisson, etc. Mais nous, on a tous ces éléments et nous sommes incapables justement de mieux vendre le championnat. C'est pas possible. Donc si aujourd'hui peut-être Vodacom il reste du côté de cette Ligue nationale de football, je pense que ce n'est que pour les naming. Vodacom Ligue 1, c'est retentissant. Mais si vraiment il faudrait regarder comment les choses marchent, c'est à la limite très honteux de pouvoir être partenaire d'un tel championnat dont on sait. Il y a un mystère partout. Il y a un mystère, on ne sait pas quand ça va commencer. On ne sait pas si ça va finir. Non, mais bon, moi, je pense qu'on réfléchit de la même manière avec un Teta, puisque la FECOFA, qui est l'instance fêtière, c'est elle qui a ce pouvoir-là de gérer la Ligue Foot, n'a pas assez de moyens, ne donne pas assez de moyens à la Ligue Foot. Je ne sais pas ce que la Ligue Foot doit faire. Donc, on doit d'abord commencer par les formats, adopter d'abord un format qui sera très adapté avec nos clubs, mais aussi aller au-delà de ça. Ne pas toujours attendre l'argent du gouvernement congolais, parce qu'il y a là 5 ans passés, le gouvernement congolais ne remettait pas de billets aux clubs. C'était plutôt le gouvernement provincial qui donnait quelques billets au club, et après le club s'achetait aussi quelques billets pour aller faire de matchs dans le province. Donc, la FECOFA a intérêt de s'attirer de beaucoup de sponsors. On ne peut pas laisser un championnat comme la Ligue nationale de football à un seul sponsor. Non, ça ne peut pas se faire de cette manière. Donc, certes, plutôt la société de télécommunications qui est là, qui a pris côté télécommunications, mais alors côté boisson, donc il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi on laisse ça comme ça et puis on laisse l'exclusivité à un seul sponsor? Mais moi je pense que un sponsor qui vous donne seulement 500 000 $ et puis 100 000 vous devez, on a parlé tout à l'heure des formats en fait, des formats. Pourquoi on persiste à rester dans ces formats? Je vais vous prendre juste un exemple vrai et concret. La saison dernière, quand le championnat avait repris, Rangers devait aller jouer contre Maniema Union. En principe, une équipe de football voyage avec 23 joueurs plus son staff. Donc, on peut tourner autour de 30 personnes qui peuvent voyager. Dans ces matchs-là, Rangers va envoyer 7 personnes. 7 personnes, plus un entraîneur et un soigneur. Après 7 minutes de jeu, le gardien de Rangers s'est blessé. Le gardien sort, le match s'arrête. Alors, dites-moi, où est parti le reste de billets ou l'argent des autres billets? Et celui qui a fait ces scénarios, c'est le président de l'association de clubs de football, Lambert Osango, que l'on connaît très bien. Donc, exactement. Le président des cet exemple-là vous fait comprendre pourquoi on persiste autant à rester dans ces formats. Exactement, on comprend. Je pense que ce qu'ils ont compris, on comprend. On comprend. Moi, en tout cas, je ne pense pas que la Ligue Foot leur avait donné 7 billets. Je ne pense pas. Donc, on leur a donné les billets suffisants, mais ils ont préféré de faire voyager 7 personnes. Le reste des billets est parti où? Ils ont utilisé ça pour cette saison. Merci beaucoup. Merci. Non, mais ça fait très mal. Je vous en prie, Jerry Shadrack, je pense bien. Je veux vous inviter plus tard pour parler de comment est-ce que nos clubs peuvent se développer. On va prendre 50 minutes pour parler de ça, sortir les idées de nos têtes pour aider peut-être nos clubs qui ne savent pas comment décoller avec leur aspect marketing. On se retrouve samedi prochain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.